Alors, que chacun apprenne à avoir confiance dans le groupe et à chacune des personnes le composant. Alors, voyez-vous, c'est qu'un des éléments qui court-circuite beaucoup la dimension d'amour, c'est la méfiance. Nous avons été blessés par les autres et nous ne pouvons pas faire confiance aux autres. Nous avons été blessés dans notre amour, nous ne pouvons pas accueillir l'amour. Et là, c'est qu'on vit dans un esprit de méfiance, et là, on court-circuite l'amour. Et même, souvent, dans cet esprit de méfiance, on arrive à avoir des paroles qui sont plus ou moins agréables et tout ça. On empêche l'amour de circuler. Alors, le petit groupe de communauté d'amour et de partage, c'est pour apprendre à avoir confiance aux autres. Confiance. Ça ne veut pas dire ne pas exercer un certain discernement, d'avoir une certaine sagesse quand on est dans un comportement. Mais le petit groupe qui s'est choisi, qui est là uniquement pour apprendre à devenir des êtres d'amour, on doit leur donner une confiance absolue. Et c'est en faisant confiance, parce qu'ils sont branchés sur le même esprit que nous. Ils n'ont peut-être pas le même tempérament que nous. Ils n'ont sûrement pas le même tempérament. Ils n'ont sûrement pas le même vécu que nous. Mais on poursuit le même objectif. Alors donc, on peut se faire confiance mutuellement. Puis, ils sont complémentaires à nous. C'est ça qu'on a à apprendre aussi. Apprendre la complémentarité. Que Dieu nous a tous créés différents. Puis, c'est quand moi, il me donne une parcelle, puis il donne une parcelle à l'autre. Comme je regarde dans toute cette œuvre-là, hein? Aujourd'hui, je réalise bien que le Seigneur m'a donné ce qu'il avait besoin pour les retraites. Mais il ne m'a pas tout donné. D'abord, j'ai eu besoin de quelqu'un, un accompagnateur spirituel pour vérifier, parce que moi, je ne savais pas si c'était tout conforme à la parole de Dieu. J'ai eu besoin de 2 accompagnateurs spirituels pour le vérifier, pour savoir si c'était conforme à la parole de Dieu. J'ai eu besoin de quelqu'un pour corriger mon français, parce que mon français n'est pas bon. Et puis après ça, j'ai eu besoin d'un éditeur qui a dit, bon, on va l'éditer pour que ça soit édité, puis que ça soit mis en marche. Et il s'est servi d'une dame de Shawinigan pour composer les chants, pour que j'invite ce chant pour m'accompagner. Il s'est servi d'une dame de Gatineau pour composer les 400 pensées qu'il y a qui sont en circulation sur Internet et puis tout ça. Et puis, là, je n'ai jamais fait une démarche pour aller donner une retraite ou donner une conférence ou tout ça. Il le met dans le cœur des personnes qui m'invitent et puis que j'essaie de répondre à la demande. Alors, comme il a mis dans le cœur d'une personne de m'inviter responsable au niveau de la France, une autre en Allemagne, une autre en Autriche, une autre en Lettonie. Enfin, il a pris des personnes comme ça, des responsables, un peu partout, dans différents... Là où lui, son moyen d'action. Alors, c'est lui qui agit. Alors, mais on n'est pas... Nous, on est juste une parcelle de son action. Il est important qu'on réponde à sa demande, puis qu'on lui laisse agir à travers... qu'on accepte les compléments qu'il met à nous. Moi, je n'ai aucun talent pour le chant. Hein? Je n'ose pas chanter parce que je pense que vous quitteriez la salle, alors... bon. Et puis, je n'ai pas de talent pour le chant, il a mis quelqu'un d'autre. Puis, il nous donne comme ça des gens, il vient compléter ce que nous sommes. Bon. Et puis, mais nous, on a à apprendre à faire confiance aux autres. Que chacun accepte l'autre qui émet une opinion contraire à la sienne sans se sentir rejeté. Ça, là, il y a tout un enseignement à avoir là-dedans. Avez-vous remarqué que très souvent, on se sent rejeté parce que la personne ne dit pas la même chose que nous? Mais non. La personne ne nous rejette pas. Elle rejette l'opinion que je viens d'émettre. C'est pas la même chose. Alors, on a à apprendre cette distinction-là. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord à ce que je vous dis que vous me rejetez. Alors, on a à apprendre ça, là, à ne pas se sentir. Pourquoi qu'on se sent rejeté?
parce que la personne dit le contraire de ce qu'on vient de dire. Ben non. Elle ne nous rejette pas. Elle vient juste dire, ben non, je ne partage pas ton opinion. Moi, je pense à d'autres choses. Je pense que c'est d'autres choses. C'est correct. Puis, vous allez l'écouter pour voir si... C'était peut-être elle qui a raison aussi, là. Alors, il faut d'abord l'écouter, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de l'accueillir, puis pas se sentir blessé ou rejeté par ça. L'autre chose, apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. Dans un petit groupe, même dans les groupes de prière que vous avez vécu, vous avez vu qu'il y a des affrontements. Il y a tout à coup des blessures. Il y a tout à coup des gens où le caractère va ressortir ou n'importe. Bon, on a à apprendre à se blesser, à se pardonner. Oui, apprendre à se blesser. C'est ça, on n'a pas besoin de... On n'a pas à l'apprendre, on le fait naturellement. Mais on a à apprendre à pardonner, puis à se pardonner, puis à pardonner aux autres. Bon. 12. Se savoir aimer et apprécier des autres faisant partie de la petite communauté. 13. Témoigner aux autres son appréciation et son amour. Apprendre à le communiquer, notre amour. Très souvent, on a beaucoup de difficultés à dire aux autres qu'on les aime, qu'on les apprécie. Autant on a de la misère à l'accepter, parfois autant on a de la misère à le donner, à le dire. Alors, la petite communauté d'amour est là pour ça, pour apprendre à faire. Si on veut que l'amour circule, il faut bien accepter que les autres nous aiment. Il faut bien accepter d'aimer les autres, puis leur dire. Ils ont besoin, eux autres aussi, ils ont besoin de se le faire dire. On entend. 14. Découvrir l'importance de vivre ces rencontres en grande intimité avec Jésus, qui s'exprime tantôt par l'un, tantôt par l'autre. 15. Être constamment guidé et inspiré par l'Esprit Saint en lui demandant continuellement ses lumières. On peut apprendre, autrement dit, à être constamment en prière. Moi, je dis, il est beaucoup plus important que de dire un tas de prières. Il est beaucoup plus, ce qui est important, c'est d'être dans un état de prière. Être continuellement dans un état de prière, c'est plus important que dire un tas de prières, une quantité de prières. Mais parfois, il faut dire une quantité de prières pour arriver dans cet état de prière. Mais on peut être constamment en état de prière. Durant le temps que vous me parlez, que je vous parle, vous pouvez être en prière, en relation avec votre Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Moi, du même temps que je vous parle, je peux être en relation avec Dieu, en regardant la nature, en regardant, je vois la beauté, je lui rends grâce pour les belles personnes qui mettent devant moi, et puis, etc., etc. On peut être constamment, alors on a à apprendre continuellement et à demander constamment les lumières de l'Esprit Saint pour nous guider. 16. Tout demander et tout attendre de notre Père. Bon, alors voilà les principaux points de la petite communauté d'amour et de partage que je voulais et que vous avez l'entière liberté. Et ce que je recommande finalement comme dernier point, si jamais vous décidez d'en former une, vous, après que vous avez trouvé, qu'après que il s'est présenté à vous, que vous avez trouvé une ou deux des personnes, quelques personnes pour être avec vous, et puis ça, vous choisissez le temps des rencontres où ça vous convient le mieux. Ça peut être d'une maison privée, ça peut être à toutes les semaines, ça peut être aux 2 semaines, ça peut être au mois, selon ce qui vous convient. Et puis, ça doit se faire le plus naturellement possible, les gens plus près de vous. Alors moi, je dis, au lieu de se réunir pour prendre un thé, puis ou bien, au lieu d'avoir une rencontre sociale pour parler de la pluie, puis du beau temps, puis des autres, bien, on se rencontre dans une petite communauté d'amour et de partage pour apprendre à s'aimer puis partager les merveilles de Dieu. Alors, et si vous formez un groupe, les premières rencontres, vous pouvez prendre tout simplement comme point pour étude, étudier l'annexe 1 qu'on vient de voir, là, dont on a vu une partie, du volume numéro 2. Prendre le temps de l'étudier comme il faut. Même si ça prend 2, 3, 4, 5 réunions, prendre le temps de l'étudier puis de l'approfondir, afin que vous vous retrouviez tous sur le même point
que vous compreniez bien l'objectif, puis que si tout le monde a le même objectif, ben, on avance plus vite. Ça évite de perdre de temps et tout ça.